et les juges étaient vraiment impressionnés. Et quand les résultats ont été annoncés, on m'a déclarée gagnante. On m'a donné une somme d'argent et le stage. Oh, tu as l'air d'être tellement heureuse, Tulipe, comme si tu étais une grande créatrice maintenant. Tu n'es qu'une grande débile. Un stage ne va t'emmener nulle part. L'industrie de la mode nécessite de l'argent. J'ai une mère bourrée d'argent. Et qu'est-ce qu'elle a la tienne? Oublie l'argent. Elle n'a même pas de cervelle. Quelque chose pue vraiment ici, Eva. Et je pense que c'est toi. Ça pue l'amertume de la perte. Et c'est là que j'ai vu maman se tenant dans un coin, applaudissant très fort. J'ai poussé Eva sur le côté et j'ai couru vers elle. « Maman, comment tu es venue ici? Je t'ai demandé de ne pas sortir de la maison sans moi. Je voulais voir ta boutique. Je veux acheter l'une de tes robes. Regarde, j'ai $1. Il n'y a pas de boutique, ma chérie, mais tu peux avoir cette robe gratuitement. Tu auras l'air d'une princesse dedans. Allez, on va rentrer et on va l'essayer. » Plus tard ce soir-là, j'ai trouvé Jasmine en train de prendre de l'argent du placard de maman. Mais au moment où elle m'a vu, elle l'a mis dans sa poche et j'ai essayé de le reprendre. « Qu'est-ce que tu fais? Rends ça! Ah, tu es vraiment une... Vraiment une quoi? Une sorcière? Je ressemble à une sorcière. Je ressemble peut-être à une sorcière. Mais je n'en suis pas une. » Elle m'a poussé très fort. « Je vais aller vivre avec Eva. Elle est riche et elle a un excellent plan financier. En un mois, mon argent sera doublé. Je vais gouverner le monde de la mode. Une mère folle et débile et une sœur laide ne vont m'amener nulle part. Donc, tu vas prendre $500 d'ici et en un mois, tu vas gouverner le monde de la mode. Prends-les et va-t'en. Tu n'es qu'une débile égoïste. » Je l'ai poussé très fort et je suis partie en furie. Et quelques minutes après, je l'ai vu partir avec ses valises. Bon débarras. Mon stage a commencé une semaine après. Et c'était une expérience incroyable. Mais j'ai réalisé qu'Eva avait raison sur quelque chose. Commencer un business n'était pas facile pour les gens sans argent. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai acheté quelques vieux vêtements et je les ai transformés en de belles pièces. J'ai pris des photos et je suis allée avec mon portfolio à la banque pour avoir un prêt. Mais le banquier a regardé mon dossier une fois et l'a mis sur le côté. « Désolée, madame, on ne peut pas vous donner un prêt en nous basant sur cette poubelle que vous nous montrez. Si votre idée d'entreprise échoue, vous ne serez pas capable de rembourser l'argent. Mais monsieur, donnez-moi une chance, je suis certaine de ne pas échouer. » Oui, c'est ce que chaque raté dit ici en venant. Ne nous faites pas perdre notre temps, madame. Bonne journée. Et puis, il m'a littéralement poussé en dehors de la banque. Je rentrais à pied complètement abattu, quand soudain, une belle voiture s'est arrêtée à côté de moi et quelqu'un a ouvert la fenêtre. J'ai vu que c'était l'une des juges du concours. « Eh bien, bonjour, Tulipe? »« Oui, tu es la gagnante. Mais ma chérie, pourquoi tu as l'air si triste? » Elle m'a demandé de monter dans la voiture et je lui ai tout raconté sur le trajet. Elle a regardé mes créations et elle avait l'air vraiment impressionnée. « Ces banquiers sont des gens stupides. Tu es clairement et vraiment talentueuse. » Et puis, à mon choc, elle m'a offert un emploi dans son entreprise, avec un très bon salaire. Et bien sûr, j'ai immédiatement accepté. J'ai travaillé durant les quelques années qui ont suivi, et j'ai même eu mon diplôme en mode en étudiant à côté. Après la remise des diplômes, j'avais assez d'expérience et d'économie pour commencer ma propre petite entreprise. Et au fil des années, ça s'est agrandi de plus en plus. Un jour, j'avais un entretien avec une fille pour le poste de directrice. Elle m'attendait dans mon bureau. Et quand je suis entrée avec ma secrétaire, j'étais choquée de voir que la candidate était Eva. « Tulipe, tu es ici pour l'entretien ? Eh bien, je t'ai dit que commencer un business dans la mode n'était pas pour toi, mais tu ne m'as pas écouté. » C'est là que ma secrétaire a parlé. « Madame Tulipe est la propriétaire de l'entreprise. Elle sera là pour votre entretien. » Et les yeux d'Eva sont presque tombés de sa tête. « Madame Tulipe, cette femme m'a informé que son entreprise de mode a misérablement échoué. Mais ça signifie qu'elle a de l'expérience dans le domaine. Elle pourrait être une bonne candidate. Cet entretien se termine maintenant. Je connais Madame Eva très bien, et je ne l'embaucherai même pas pour ramasser ma poubelle. Je ne veux que de bonnes personnes dans mon équipe. Et toi, Eva, tu n'as pas ta place ici. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en. » Et Eva a éclaté en sanglots et elle est partie en courant. Elle le méritait. Quelques jours après, la chirurgie de ma mère a été planifiée, et on allait partir à New York pour le faire. Alors qu'on sortait nos bagages, j'ai vu quelqu'un enlacer maman. C'était Jasmine. « Oh mon Dieu, maman, tu m'as tellement manqué. Et toi aussi, Tulipe. Je suis allée à ton bureau et ils m'ont dit que tu as pris un congé pour la chirurgie de maman. C'est vrai? Elle sera réparée maintenant? On retrouvera notre magnifique maman, celle qu'on a toujours adorée. »
Je l'ai tiré loin de maman. Cette maman magnifique n'est jamais partie. Tu l'as fait, Jasmine. Elle t'aurait aimé et adoré si tu l'avais laissée, mais tu ne voulais rien à faire avec elle quand elle avait le plus besoin de toi. Jasmine s'est soudain mise à genoux. Elle a commencé à pleurer. J'ai fait une énorme erreur, Tulipe. Énorme. Je n'arrive pas à croire que j'étais une si grande imbécile, que j'ai laissé mon incroyable famille. S'il te plaît, pardonne-moi, et je te promets que je passerai le reste de ma vie à compenser pour ça. Non, Jasmine, j'ai peur que tu vas passer le reste de ta vie à regretter tes mauvaises décisions. Ta folle et débile maman et ta sœur laide n'ont pas d'espace dans leur vie pour toi. Et après ça, j'ai pris la main de maman et on est monté dans le taxi qui nous attendait. Et on est parti.